La sexualité selon le Tao. La toute première image, mais il faut que j'aille comprendre. La toute première image que j'ai, c'est comme une pyramide. C'est une forme géométrique, hein, ce n'est pas une pyramide. Et elle avait son inversé en hauteur, mais qui était extrêmement ouverte, par contre. Voilà, donc il faut que j'aille comprendre cette notion de double ouverture maintenant. D'accord. Prends ton temps, Marie. Et je me tourne vers toi, Solange. Oui, quand je me connecte à la vibration de la sexualité selon le Tao, ça me montre en fait des flux énergétiques qui sont activés et réceptionnés dans le corps humain par rapport à ces pratiques. Donc il y a des points précis d'un flux énergétique qui sont, ça me dit, remis au goût du jour, et c'est comme s'il y avait une réinitialisation à chaque acte, à chaque point, à chaque pression, plus ou moins comme une forme d'acupression en termes de pratiques sexuelles selon ce précepte, ces principes de pratique. Donc il y a une alchimisation énergétique avec le corps, comme une fusion des cycles et des boucles. Oui. En lien avec le corps physique de ces flux énergétiques. Comme une régénérescence quelque part. C'est comme si c'était un premier stade ou un palier pour accéder à un suivant au-dessus plus élevé, et ainsi de suite. Alors moi, j'ai l'image d'un volcan et Solange a utilisé des mots qui du coup font écho à ma vision. Donc cette première pyramide que je voyais, en fait, c'est un volcan en fusion, d'accord. Et l'énergie, en fait, il y a le réceptacle et l'énergie descendante, mais extrêmement large, extrêmement ouverte. Et il y a cette pointe qui est en feu, en fusion. Et c'est marrant parce que pendant l'induction, j'ai vu une flamme, une énorme flamme. Donc il y a, je pense, un lien avec le feu. Solange a dit l'alchimisation. Donc effectivement, moi je pense aux éléments. Je ne connais pas du tout le concept de l'énergie sexuelle du Tao. Donc on va creuser encore un peu plus, mais voilà. Donc pour moi, il y a l'élément feu. Il y avait une flamme, il y a un volcan, il y a de la lave en fusion, il y a le fait qu'il y ait un réceptacle, donc certainement le corps, et une énergie très très ouverte qui descend. Maintenant, il faut que je comprenne tout cela. D'accord. Alors, moi, je ne veux pas m'avancer, mais est-ce que cette énergie, ce feu que tu as vu, est-ce que c'est la Kundalini ou pas? Quand tu dis Kundalini, j'ai ce volcan, j'ai effectivement une Kundalini qui monte en sortant du volcan, mais ce volcan, cette lave en fusion, n'est pas la Kundalini. La Kundalini passe par là, parce qu'elle est tout de suite arrivée à travers ce cratère de volcan, donc elle passe par là, mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres choses en dessous dans le volcan. Ouais, il y a en dessous dans le volcan. Alors c'est marrant parce que je vois là du coup la Kundalini qui est sortie, mais qui est aussi dans le volcan, en intraterre du volcan. Et il y a d'autres choses à l'intérieur, au plus profond. Oui. Et pour moi, ce volcan représenterait l'énergie sexuelle, mais ce serait très imagé. J'essaye de comprendre pourquoi je vois un volcan justement encore. Pour moi, c'est le chakra racine, le chakra d'énergie sexuelle. Et donc, il a cette forme parce qu'il a lui aussi une énergie descendante, tout autant qu'il a une énergie montante et de réception aussi d'en haut. Oui. Voilà. Et il est en fusion. C'est comme s'il était
surexposé, tu vois, dans l'être humain d'aujourd'hui. Il est en lave, quoi. C'est vraiment un volcan qui jaillit de partout. Et c'est Oui, comme s'il était en trop plein, en fait. d'accord. Voilà. Et l'énergie du Tao, l'énergie sexuelle du Tao, c'est comme ça que tu as dit? Oui, oui, oui. L'énergie L'énergie sexuelle. l'énergie sexuelle selon le Tao. Selon le Tao. Donc là, je vois le signe, le yin-yang, qui Oui, arrive dans cette coupelle du haut, qui descend et qui arrive dans le volcan. Et quand ça arrive dans le volcan, ça apaise. Ça apaise au niveau de la lave en fusion du cratère du volcan. Et c'est comme si ce yin-yang ensuite allait se dissiper en plusieurs morceaux et venir apaiser tout en descendant à travers ce volcan et à l'intérieur et au plus profond. et ça serait à tous les niveaux, énergétiques, physiques et autres? Déjà physique. Mmh. Déjà physique. Donc là, ça me dit physique. Cette notion, enfin cette visualisation que j'ai là du volcan en feu, c'est physique, c'est l'énergie sexuelle vraiment dans les émotions, dans le physique, dans le vécu en fait, Oui, 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 dans l'expérience, ouais. Mais aussi énergétique, oui. samedi, dans le subtil. Plein de plans subtils samedi. Mmh. Plusieurs plans subtils. Oui, c'est énorme, hein, c'est énorme. Mais c'est comme s'il y avait eu un débordement du subtil dans le physique, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le physique, bah, c'est en éruption, quoi, en fait. Bah, en fait, moi, je dirais que c'est peut-être pas géré comme ça devrait être géré, En, en pour fait, ouais, la pour le bien-être de la personne, ce n'est pas utilisé de la bonne manière, je veux dire, hein, elle n'est pas comprise voilà. comme elle est en Bah, réalité. en fait, je dirais que c'est pour beaucoup complètement inconnu. Solange, quand tu veux intervenir? Oui. Oui, en complément de ce que vient de dire Marie, sur la notion de yin et de yang, en fait, dans cette énergie, dans cet équilibrage, en fait, d'un point de vue physique, dans ce premier palier, il y a cette notion de féminin, de masculin, de plus et de moins, en termes d'électricité, d'énergie. Donc, ça vient, en fait, équilibrer nos parts électromagnétiques dans cette sexualité, dans tout le corps physique. Et il y a cet équilibrage intérieur pour l'un, mais aussi pour le partenaire. Et donc, ça se fait en plusieurs phases avec ces points que je vois d'acupression, dans ce rythme, dans ce flux descendant. Et après, on passe à une autre phase, toujours avec cette notion de yin et de yang. Et cette autre phase, cet autre palier est au-delà du physique. C'est-à-dire que cela permet une union des deux énergies, des deux corps, comme une forme d'harmonisation dans un nouveau langage énergétique, couplé par ce plus et ce moins, par cet homme et cette femme en fait, mais qui sont eux-mêmes déjà équilibrés dans leurs propres énergies par ce premier passage, ce premier rituel en fait. Et donc ça me montre plusieurs paliers et la finalité est une ouverture de conscience à deux, comme un élargissement de champ, de visualisation, de perception, mais aussi énergétique, engrammé dans le corps physique, dans les cellules des deux partenaires. Donc, il y a aussi une notion quantique en plus de physique. Ah ouais, moi j'ai ce symbole du Tao qui rentre à l'intérieur du réceptacle, le réceptacle qui est le corps humain, et entre autres de cette énergie sexuelle au niveau du chakra sexuel qui est en fusion. Le yin-yang arrive là-dedans, et quand il arrive là-dedans, il se dissipe et il va entrer dans les jambes. Il va se diffuser dans les jambes et c'est comme si ça apportait tout un apaisement au niveau des jambes et d'un seul coup, il vient se placer dans les pieds, ce qui apporte une réelle stabilité à l'individu qui réceptionne ce féminin masculin.
Donc, exactement comme a dit Solange, c'est d'abord l'individu en lui qui reçoit une stabilité pour ensuite pouvoir avoir une stabilité à deux. Puisque si la stabilité de ton énergie sexuelle, elle est en feu comme un volcan en lave, comment veux-tu avoir une harmonisation dans cette rencontre sexuelle avec l'autre? Donc, ça vient apporter pas un apaisement, mais une harmonisation et surtout faire redescendre cette énergie qui s'est concentrée là et qui explose, comme le volcan qui explose. Et ramener ce yin-yang, ce plus-moins, ce féminin-masculin, apaise et ça se disperse dans le bassin et ça descend dans les jambes et les pieds, pof, d'un seul coup, il y a ancrage, quoi. Et tout le corps se redresse. Tout le corps se redresse, du coup. Pour dire les choses d'une manière, on va dire, un peu plus simple, pour que un public puisse comprendre, comment on pourrait expliquer ça? Alors moi, j'entends masculin, féminin, c'est-à-dire qu'on a été, et j'ai masculin là-bas, féminin là-bas, on a été distorsionné. Et on doit ramener les polarités en nous, mais pas seulement les ramener, on doit les rééquilibrer parce qu'elles ont, en plus d'avoir été séparées de nous, elles ont été perturbées en fait. Donc plus, moins, féminin, masculin, quantique, j'ai le mot quantique aussi qui arrive, subquantique même, le mot subquantique, c'est-à-dire que subquantique, on est au niveau cellulaire, même du tachyon, quoi, de l'atome, du tachyon du corps, quoi. Donc là, on est dans une réharmonisation de cet aspect, non pas de dualité, mais de polarité complémentaire, qu'on vit depuis des temps et des temps. Je vois société, je suis désolée, j'essaie de faire des phrases avec les mots qui m'arrivent. Dans notre société, on a été amené vers une dualité de nous-mêmes, au lieu de retrouver la polarité de ce que nous sommes. On nous a emmenés vers des contraires, au lieu de nous amener vers des complémentaires. Donc du coup, effectivement, on est comme ça, alors qu'on devrait être comme ça, jusqu'au point de vue cellulaire, subquantique, au plus profond de nous, quoi. Et là, j'ai le corps humain devant moi et je vois ce volcan. Le volcan, il est tout petit, il est à l'intérieur, mais il est tout petit. Je le voyais gros en zoom tout à l'heure, comme énergie sexuelle. Mais en fait, c'est vraiment à l'intérieur de nous, d'où cette notion aussi de subquantique. On est très intracellulaire, c'est-à-dire que c'est vraiment la petite cellule dans la petite cellule dans la petite cellule qui a vécu cette espèce de division et de dissociation. Est-ce que on va dire à un moment donné, il y a eu, on va dire, la libération sexuelle, hein, et aussi de par le fait que les femmes ont pu utiliser la pilule. Qu'est-ce qui vous vient par rapport à ça? Est-ce que ça aurait été le départ un peu de la distorsion, je dirais, si je peux dire ça comme ça, de la mauvaise utilisation? Pour moi, c'est arrivé en douceur parce que là, je suis avec des gens des années 70 qu'on appelait les hippies à l'époque, et c'était doux. Il y avait de la douceur, c'était doux. On était plus dans une expérimentation, mais il y avait beaucoup de douceur. Je suis dans une énergie assez douce. Et à un moment donné, il y a eu comme un trop-plein non, même pas un trop-plein. Le mot que j'ai, c'est décompréhension. Il y a eu une décompréhension de la sexualité qui a été ramenée au sexe. Exact. Oui. Et de là, le volcan, il est en éruption. C'est plus, il n'y a plus rien qui est compris, quoi. Voilà, Solange. Oui, alors moi je vais revenir sur la question précédente. En fait, ce que j'observe, c'est une pratique sexuelle, plus ou moins comme un entraînement, voire presque une pratique militaire. Mais ça me parle en fait de pleine santé, de régénérescence cellulaire. Et dans cette pratique sexuelle, c'est pas tant en pleine conscience, mais ça permet aussi d'acquérir une forme de neutralité dans l'état d'être,
qui permet d'avoir une forme de sagesse et de clairvoyance dans cet apaisement en termes de corps physique. Donc, c'est-à-dire que les énergies qui permettent à ce corps physique d'être en pleine santé sont constamment réinitialisées par cette pratique qui permet d'accéder à une forme de neutralité dans les prises de décision et de clairvoyance dans les options d'orientation de certains choix de vie au quotidien. Et dans ces pratiques, quand je l'observe encore, c'était destiné à certaines castes. Tout le monde ne pratiquait pas à l'origine cette sexualité. Donc elle était réservée à une certaine élite. Ouais, et moi, ce que je vois, c'est que en fait, on dit sexualité, mais pour moi, c'est plus une compréhension de l'énergie sexuelle. Et quand on arrive à cette compréhension et à réintégrer les bonnes polarités, c'est-à-dire à se réunifier avec toutes ses propres polarités, plus moins masculin, féminin, et c'est comme si le fluide vital énergétique de la personne qui passe par l'énergie sexuelle dans le corps devient lumineux et peut circuler à nouveau. Oui, et je trouvais ça intéressant aussi. On disait, Solange a parlé de pleine santé, de la santé. Voilà. Oui, parce que toute l'énergie vitale revient dans une bonne polarité, non plus dans une dualité. Et moi, je vois vraiment le corps humain avec, très basiquement, comme on verrait un réseau sanguin, mais il y a un réseau lumineux qui du coup se recrée. Et qui, pour se recréer, passe par le point d'entrée de l'énergie sexuelle qui est en réelle dislocation, perturbation, les jambes, l'ancrage, et de là, tout le corps peut se remettre droit et tout peut recirculer. En fait, l'énergie sexuelle, c'est le point d'entrée, quoi. Oui. C'est un point d'entrée pour aller réharmoniser et régénérer le corps. Pour moi, c'est même lui remettre son énergie vitale dans le bon sens, quoi. Oui. Et d'être bien équilibré avec soi-même, donc. Mais au-delà, c'est ça. Pour aussi pouvoir, on va dire, avoir un partenaire ou une partenaire avec qui il peut se créer un équilibre. Là, je suis avec la caste en Asie qui pratiquait ça. On est vraiment dans des temps pas modernes, quoi. On est vraiment dans des temps anciens. Et il y a un respect du corps, de son propre corps. Oui. Et donc, bien évidemment, un respect de l'autre aussi. Voilà. Qui est, à l'heure d'aujourd'hui, on ne comprendrait pas un tel respect de notre physique, de notre partie physique, en fait. Et oui, mais tu vois, il y a aussi une forme de neutralité. J'observe pas cette notion d'amour plus ou moins effréné qu'on peut encore avoir dans cette notion de couple aujourd'hui. Il y a cette neutralité, en fait, avec ce respect aussi de son propre temple, de son propre corps. Et de celui de l'autre en face, mais comme égalitaire, en fait. Oui, j'allais dire ce mot, il y a une égalité. Oui, je suis le plus, tu es le moins, inversement, mais à nous deux, on s'équilibre et on devient un. Et dans cette unité, je m'individualise aussi. Et donc, il y a cette forme de neutralité qui est forte, qui est même la base, en fait, de cette pratique. Il n'y a pas aujourd'hui, comme on a aujourd'hui, cette déformation, ne serait-ce que du mot homme et du mot femme, ou du mot féminin et masculin. Là, quand je suis avec ces gens-là, on est dans une douceur et dans une harmonie qui est incroyable, mais on est dans une compréhension des choses, et ces êtres ont l'air tellement purs que presque j'ai l'impression ils flottent en marchant. Pourtant, ce sont des êtres humains, je les vois, mais il y a tellement de beauté dans
tout dans le paysage, dans les moindres gestes. C'est waouh. C'est juste, ça va très loin, hein, ça va très loin. Mais c'est pour ça que ce respect, cet équilibre, donc yin-yang, féminin, masculin, les deux, voilà, comme vous avez dit, se retrouvent de chaque côté dans l'homme féminin et masculin, et chez la femme, féminin et masculin aussi. Oui, tout à fait. On va dire que la plupart du temps, ça n'existe. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est vraiment pas du tout équilibré. Pour un homme, pour beaucoup, ce n'est pas du tout compris. Alors, je dis en général, hein, pas pour tout le monde, mais que le côté féminin doit être aussi respecté en lui, et également pour les femmes, pour pouvoir accéder à justement à cette compréhension dans la sexualité et la pratique, et surtout aussi de pouvoir se donner à soi-même et à l'autre, et au couple en fait, à l'énergie des deux personnes. Là, les deux individus que j'ai devant moi vont s'unifier. Je cherche les mots parce que se marier, ça fonctionne pas. S'unir, ça fonctionne pas. S'unifier. Et à chaque fois que tu dis homme, femme, ils se retournent vers moi, ça leur plaît pas du tout. Et je vois le masculin qui regarde sa future unification, ma féminine et mon masculin. C'est comme si cette notion de homme-femme déjà amenait une dualité. C'est comme si ces deux mots ne collent même pas à leur époque. Je sais pas ce que tu as, Solange, de ton côté, mais ça nous fait poser des questions sur aujourd'hui notre manière de voir les choses, effectivement. C'est ça. Oui, il y a cette notion de neutralité, en fait. C'est vraiment... il n'y a pas cet aspect de... Comment on pourrait dire, moi je suis un homme, donc je suis fort, je suis puissant, je dois être comme ci, faire comme ça. Je suis la femme, je dois être douce, belle, attirante, soumise. Il n'y a pas ce jeu en fait d'attraction et de, comment dire, entre l'un et l'autre. C'est d'une simplicité à toute épreuve, mais dans ce respect, dans cette notion de corps uni, il y a cette pratique d'attouchement, de pression, qui font remonter les énergies, qui viennent équilibrer aussi. Et donc, il y a une clairvoyance au niveau des pensées aussi qui s'installe. Et donc, il y a cette notion de temple au niveau du corps, ce regard de l'un et de l'autre qui vient créer en fait cet espace d'union, de fusion, mais aussi de neutralité. Donc, il n'y a plus de notion de féminin, de masculin, ils ne font qu'un en étant les deux à la fois, individuellement. C'est étrange à observer, mais c'est apaisant également. Oui. Et moi, tu vois, ce qui me montre, pour faire comprendre à tout le monde, il me montre qu'en fait, ils ont exactement le même chignon. Voilà, ils ont le même comme un peignoir qui est passé à droite, passé à gauche, avec un nœud derrière, au niveau des reins, que ce soit l'homme ou la femme. Ils ont exactement le même bois sous les pieds, avec les deux petits bois, là, les petites chaussures asiatiques, et il me montre, voilà, il n'y a pas de dissociation, dont on est des êtres humains, pareil, dans le respect de l'un de l'autre, et dès que Solange a parlé de leur pratique des attouchements, j'ai vu que ça commence par la main. Il y a plein de points dans la main, et déjà ça, c'est waouh, c'est déjà toucher la main, quoi. C'est, je veux dire, on se touche pas comme ça non plus à cette époque-là, et ça commence par la main. Ça commence par des points, et c'est pas une sexualité telle qu'on l'entend là. C'est la nuit de noces et puis au lit. Pas du tout. J'ai l'impression que ça prend des
des jours et des jours, peut-être des mois et des mois, où il y a toute une pratique sur un point du corps pour le connaître, l'assimiler, le comprendre. C'est une découverte, c'est une carte, quoi. Ressentir. Ouais, Oui. le corps est une carte et ils vont faire un pas vers cette carte à chaque fois. En fait, comme disait Solange aussi, à un moment donné, quand il n'y a plus le corps, il n'y a plus... c'est tellement unifié que, en fait, c'est comme si les deux faisaient un, et c'est une énergie qui fait une, et c'est un amour inconditionnel. Il n'y a plus rien, il n'y a plus le côté matière, c'est juste de l'amour qu'on peut même pas palper, je dirais, si pas facile à expliquer, mais enfin moi je le C'est vois ça. comme ça en tout cas. Oui, Oui, c'est ça. Et ce respect passe par les étapes du toucher oui, avant, entre guillemets, l'acte sexuel, quoi. oui, c'est Oui, il n'y a plus d'émotion, ce n'est qu'énergie, que pure énergie. c'est peut-être pour ça qu'on parle du septième ciel, ou je ne sais plus comment on dit ça, nirvana, le nirvana. Je vois tous ces points qui font sur eux, là, comme disait Solange, elle parlait des points d'acupuncture. C'est comme s'il fallait les connaître par cœur chez l'autre avant, enfin, les connaître par cœur non, mais les découvrir chez l'un, chez l'autre. Et c'est ça qui fait monter toute cette énergie, parce qu'en fait, ils viennent refaire circuler leur propre énergie en faisant ces mouvements sur l'autre personne en face. Oui. Et un jour, eh ben, l'énergie est prête à pouvoir être fusionnée avec une autre énergie qui elle-même est prête, stabilisée. Oui. Donc on est dans une union de deux énergies stables qui se connaissent aussi, donc qui peuvent se reconnaître et se retrouver. C'est marrant, ça me dit sans interférence extérieure, comme si du coup leur énergie sexuelle ne pouvait pas être déviée lors de l'unification. Oui, parce qu'il y a comme une grande force, c'est tellement vibratoirement très haut que c'est intouchable. Oui, oui, c'est ça en fait. Quand tu parlais tout à l'heure de septième ciel ou de nirvana, c'est que par ces plusieurs paliers, plusieurs phases de préparation, de montée, d'équilibrage dans cette union et cette fusion de deux corps, en fait, ça vient finir par cette explosion au niveau du coronal. Qui me montre une forme de pleine conscience dans la matière et qui donne accès en fait à toutes les dimensionnalités, à toutes les présences, à une forme d'absolu dans la sagesse, mais ça me ramène en fait à cette neutralité, cette paix, cet équilibre qui vient s'engrammer dans la matière, dans le physique, dans les cellules. Et ça vient régénérer. Donc il y a cette notion de conscience et de matière dans l'énergie du corps. C'est une réelle compréhension qu'on a complètement oubliée de ce qu'est l'énergie sexuelle. Attention, on ne parle pas d'acte sexuel ou de sexualité, on parle de l'énergie sexuelle et on a complètement oublié ce qu'était cette énergie. Et effectivement, là, par cette pratique du Tao, par ces points, il ramène dans la matière. En ouvrant tous les points, ça ramène cette énergie pure, dite sexuelle. Et c'est super beau, en fait. C'est une énergie qui est incroyablement belle, incroyablement lumineuse. Et waouh! C'est comme on parle de l'énergie vitale, et ben il y a l'énergie sexuelle. Mais pourquoi on l'appelle sexuelle? Les gens font une mal compréhension du coup. En fait, tu m'as pris les mots de la bouche.
C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, ça L'énergie me de dit la que c'est vie. une forme, oui, c'est une forme d'expression de l'énergie de vie. Oui. C'est Voilà. l'une des formes L'énergie de vie. d'expression. Là, ça me dit oui. Là, Oui. Et c'est comme si ça avait été volontaire de changer ce mot, tu vois, énergie de vie par énergie sexuelle, de manière à ce qu'il y ait tout un amalgame de compréhension, en fait. Ouais. C'est comme si on voulait cacher cette énergie en changeant un petit mot dans son appellation. Et ça défend toute la compréhension. Justement, d'où ça vient? Ah, mais ça vient de haut, de haut. Oh là là, c'est une énergie qui est... Oh, quand on ouvre la porte par tous ces points, ça part même depuis en dessous les pieds. Il y a l'énergie qui remonte, mais l'énergie blanche qui remonte dans le corps, et qui passe par le coronal. Et c'est comme si le coronal faisait... Mm. Et il y a une lumière blanche là, je vois, même violette, il y a plein de couleurs. On s'ouvre à un monde. Solange, je ne sais pas quels seraient tes mots pour expliquer ce qui se passe. Moi, En fait, ça me montre deux canaux, en fait. Le canal qui passe par le corps masculin et le canal, en termes d'énergie, hein, j'entends, qui passe par le corps féminin. Et donc, ce sont deux canaux verticaux qui viennent s'ancrer, justement, comme tu le disais, justement, Marie, dans la terre. Hein. Et cette énergie qui passe d'un côté et de l'autre, ça vient unifier le corps humain, qu'il soit masculin et féminin. Il y a cette dualité en fait qui n'existe plus, qui est effacée, mais qui montre bien cette complémentarité. Et donc le corps humain peut être unifié dans la matière par cette énergie, par cette forme d'expression, et retrouver ainsi son unité. Et ça me parle d'apaisement, de neutralité, de paix par cette énergie sexuelle. Il n'y a pas de sexe là-dedans. Hein. C'est réouvrir toutes les petites portes qui se trouvent en nous, comme des petites clés. Je vois plein de clés, plein de petites clés toutes petites. On réouvre toutes les portes à l'intérieur de nous, à l'intérieur de l'autre, enfin l'autre vis-à-vis de nous. Et d'un seul coup, effectivement, ça part, mais à tous les deux. En fait, c'est vraiment comme tu dis, ce n'est pas l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Mm-hmm. Et on ramène mais c'est d'une beauté, d'une puissance dans la terre, à travers nous. C'est comme si on devenait des canaux de cette énergie de vie pour la ramener ici. Oui, mais c'est sous la forme de pratique sexuelle. Oui. Alors après, je sais pas. Moi, pour l'instant, je vois que ça. C'est un mécanisme. Oui. Quand Solange parle de pratique, donc c'est le mécanisme pour mettre tout ça en... Comment on peut dire en ça? action, oui, je vois tout un mécanisme d'horlogerie, moi. C'est vraiment ça. On tourne là, on tourne là, là-bas, on tourne comme ça, clac, 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 en fait. Ouais, il y a tout un... Et chaque chose se déclenche au fur et à mesure. Et d'un seul coup, c'est... J'ai de lumière. Intéressant, moi ça me donne envie d'en savoir beaucoup plus sur l'énergie de vie. Alors allons-y. Hein. Ouais, de manière à équilibrer en moi-même cette énergie, déjà la comprendre et de faire avec notre partenaire. Moi ça me donne envie de comprendre beaucoup mieux du coup toute cette décompréhension que j'ai de l'énergie sexuelle. J'ai été intéressée il y a pas mal de temps. Un des premiers petits livres que j'ai eu sur le Tao. Et c'est vrai que ça nous apprend énormément de choses sur soi-même, la façon d'être. Moi, ce que j'aurais posé comme question là maintenant, c'est d'où vient justement cette pratique du Tao. Donc, comment ça a commencé, si on peut voir ça un petit peu. Il y a une notion quand même de santé dans le corps humain. Oui. De posture pour être dans la pleine santé. Donc, il y a cette conscience, cette matière, ce corps physique. Donc, il y a une posture comme une forme de droiture, mais dans tous les gestes du quotidien, en fait. Mm-hmm.
Et c'est une forme de maîtrise aussi de soi. Alors, quant à d'où ça vient, moi, je suis projetée assez loin. C'est une énergie très ancienne qui avait fait ça un peu comme un petit manuel de compréhension de l'être humain, voilà, un petit dico, quoi, Oui, et qui l'avait ramené sur Terre pour nous, les êtres humains, pour savoir comment être en bonne utiliser. santé, comment comprendre notre énergie, comment faire. En fait, c'est une espèce de manuel. Et donc, apparemment, ça serait une énergie qui serait de la source, qui aurait ramené ça. Enfin, moi, de ce que je vois, des questions que je viens de poser là, Mhm. et vraiment comme un manuel d'utilisation de l'être humain, quoi, de votre énergie. Mhm. Mhm. D'accord. Moi, je lis dans des temples en Asie, en fait. Oui. Ce sont des pratiques qui ont été mises par écrit, qui ont été Oui. transmises. Et au départ, il y a une hygiène morale. Oui. Mm. Et dans cette hygiène morale, je reviens à ce mot de posture, qui va guider en fait les gestes du quotidien dans ce rapport à soi en premier lieu. Donc il y a aussi comme des guides en termes d'alimentation, mais le fil conducteur est l'énergie. Tout est énergie Mhm. et tout est conscience. Donc il y a cette double observation de soi et de cet extérieur en termes d'énergie et de conscience. Et donc du coup, on s'observe nous-mêmes, ce corps humain, et comment il nous est possible de le rééquilibrer pour être en pleine santé, Mhm. en, en plein pouvoir de, de ses capacités, en fait, Mhm. dans sa limitation matérielle, dense. Donc aussi comme tu dis, de voir les choses, que ça soit des choses autour de nous que l'on utilise, ou la nourriture avec respect, en tant qu'énergie, comme vous disiez, tout est énergie. Donc c'est de respecter toutes ces énergies-là, Mm. tout en Oui, oui, comprenant que tout est énergie, nous aussi évidemment. Donc c'est vrai que ça ramène à la pleine conscience de tout et que tout est lié. tout est lié. Oui. Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à ajouter donc par rapport à cette petite exploration qu'on va euh, déployer un peu plus à un autre moment? Est-ce que là, maintenant, vous auriez encore des choses Non, pas de mon côté. à partager ou un message? Moi, le message que j'ai, c'est aimez-vous, prenez soin de vous. Mm. Oui, moi ça me parle de respect de la vie, dans cette compréhension en fait, dans la matière, dans l'incarnation humaine, la compréhension du respect de la vie, ce qu'est la vie. Et Oui. donc c'est cette unité de cet ensemble, de cette énergie Mm. et de cette matière en fait qui fait notre environnement mais aussi notre corps. Donc il y a cette notion d'unité dans cet extérieur et cet intérieur. Et c'est ce qui avait été plus ou moins appris et laissé en fait dans ces pratiques, pas uniquement dans la sexualité. Ce sont des très beaux messages.
Alors, nous allons finir cette exploration pour aujourd'hui. Un immense merci à Solange et à Marie pour tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit, tout cet enseignement qui est très important. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt.